J'interviens simplement pour dire que je suis abonnée à la Marseillaise, à l'IMA et à l'Humanité Dimanche, et que si ça n'apparaît que sur Internet, eh bien je ne pourrai pas du tout le lire. Donc, pour moi, il faut encore du papier. Si la censure s'applique toujours, et comment s'applique-t-elle en ce moment sur la presse? On a rappelé les événements tragiques d'octobre 61, avec ce massacre des Algériens qui... je vais y revenir, j'arrive. Le monde, avec les pilotes dont on a parlé, n'a pas été censuré. L'humanité, qui n'a pas parlé, je veux dire, à l'imparfait, du conditionnel, a été interdite. C'est-à-dire que lorsque la parole était claire, elle était interdite. Pendant la guerre d'Algérie, pour ne pas aller si loin, la censure s'est appliquée et des unes de l'humanité sont sorties en blanc. Il n'y a pas, il n'y avait pas d'Allemands qui traînaient dans les rues, nazis, ni c'était les lois de la Ve République. Aujourd'hui, la censure, c'est l'autocensure. L'autocensure, elle s'exerce à partir des individus eux-mêmes. Il faut savoir que le métier de journaliste a sans doute été en France le grand laboratoire de la précarité. Nous avons dans nos rangs, on évalue, c'est une évaluation à partir de la carte de presse, mais presque la moitié des journalistes qui sont ce qu'on appelle des pigistes, c'est-à-dire des journaliers. Quand avant on avait des journaliers, Jean Maître, qui sont des précaires. Le nombre de chômeurs est énorme. Ça, pour la plupart, à part quelques pigistes, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire des gens qui sont très connus et qui écrivent de façon très régulière et qui ont une véritable... qui peuvent se faire salaire, comme on dit. Une grande majorité, notamment des jeunes aujourd'hui, sont sous le régime de la précarité. Eh bien, ça a des conséquences qu'on connaît. C'est-à-dire que lorsqu'on a, d'abord, quand on est pigiste, entre guillemets, si vous voulez, c'est une sorte de mise à l'épreuve permanente, à la fois sur ce que vous produisez. Il est évident que si vous écrivez pour un journal et que vous travaillez pour une radio ou pour une télévision, parce que les pigistes s'exercent un petit peu partout, et que vous n'êtes pas dans le tempo ou au diapason des idées de celui-ci, alors qu'est-ce que font les jeunes? Ils se plient en réalité d'eux-mêmes. C'est la servitude acceptée. Et c'est là le grand drame. C'est que nous sommes sur la servitude acceptée. Et il n'y a rien de pire. Parce que celle-là est silencieuse. Il y a toujours eu une difficulté pour les pigistes. L'ancien pigiste que je suis dit que c'est pas facile. Et c'est merveilleux d'être pigiste à 22, 23, 24, 25 ans. Au-delà de 25 ans, le salariat, c'est une très belle chose. Pardon pour parler de problèmes internes. Nous avons parlé ce soir des obstacles à la liberté de presse. Avec brio, mes camarades ont rappelé qu'il y a confusion lorsque les avionneurs et les marchands de canaux ou assimilés possèdent des journaux, ce qui, soit dit au passage, ne semble pas être le cas au même degré à Londres. Il y a des lois, en tout cas. On peut tricher. Quels sont les grands obstacles à la liberté de la presse? Alors, le plus grand obstacle à la liberté de la presse y est fait allusion. C'est nous, c'est vous, mesdames et messieurs. C'est notre paresse. C'est l'incroyable refus. Vous êtes des enfants gâtés. Vous êtes surinformés.
Nous sommes dans la société du zapping avec, comme l'a fort bien dit mon camarade de gauche, une information à la seconde. Ce qu'il faut, et c'est lié au problème de l'éducation et de la formation de la jeunesse, il faut absolument quitter cette culture de l'instant et de l'oubli constant. Nous ne pouvons pas continuer à avoir une éducation et une information, c'est ça l'obstacle à la connaissance, parce que la presse n'est qu'un des éléments très importants, la presse au sens large de connaissance. Aujourd'hui, il est convenu, j'ai fait allusion au savoir technocratique, nous avons à rétablir l'attention et la mémoire. Ah, vous me direz, mais vous êtes un spécialiste de philo. Non, vous ne pouvez pas savoir. Moi, dans mon milieu, c'est un milieu de profs. Tout le monde est prof, enfin, sauf moi et mon genre, mais tout le monde est prof, y compris le chat, et encore, il a l'air d'un prof. Il faut absolument que nos rapports avec la connaissance soient des rapports beaucoup plus lents. Dans ma famille, qui culturellement est privilégiée, j'ai des enfants qui sont professeurs de lettres et qui ne connaissent pas 20 lignes de Victor Hugo ou de n'importe quoi. Nous avons un problème de l'attention et de la mémoire. J'arrête.